Le 5 septembre 1871, l'explorateur allemand Karl Marx atteignait enfin le but de son voyage. Les ruines de Zimbabwe s'étendaient sous ses yeux, un mur en bloc de granit taillé atteignant presque 20 pieds de haut. Les Européens espéraient trouver de l'or en Afrique, mais ils découvrirent des trésors d'une nature toute différente. Des vestiges d'anciennes civilisations, parmi lesquelles les mystérieuses ruines du Zimbabwe, la civilisation perdue du Grand Zimbabwe. De l'océan Indien à l'Angola, un grand nombre de sites africains comportant des constructions en pierre ont été découverts et recensés sur le plateau compris entre le Zambèze et le Limpopo. Afin d'éviter toute confusion, on appelle aussi Grand Zimbabwe le site découvert par Marx en 1871, le plus grand de tous. Les ruines monumentales de Grand Zimbabwe, révélatrices d'une civilisation élaborée, ont fasciné et intrigué les Européens qui les ont découvertes, croyant parfois contempler celles du royaume de la reine de Saba ou des mines du roi Salomon mentionnées par la Bible. Cette idée remontait au XVIe siècle, au temps où les Portugais établirent leur premier comptoir sur la côte du Mozambique. Les savants déclenchèrent à la fin du XIXe siècle une sorte de ruée vers ces sites. Des aventuriers avides d'or pillaient et saccagèrent les ruines et les installations antiques. L'architecture de Zimbabwe ne recelait pas d'éléments extra-africains, pas de traces de style européen ou oriental. L'ensemble des puissantes bâtisses, le célèbre temple elliptique, l'acropole, les ruines de la vallée, les fortifications, les constructions culturelles et résidentielles sont d'inspiration purement africaine. Malheureusement, il n'y a pas une seule inscription à Zimbabwe, mais on y trouva, à côté des objets africains, un certain nombre d'ustensiles et d'œuvres d'art importés des Indes et d'Asie orientale. Comme ces objets se trouvaient insérés dans les différentes couches, il a été possible de déterminer l'époque de la construction de toute la ville. Quand les Portugais prennent pied sur la côte africaine de l'océan Indien, au XVIe siècle, Grand Zimbabwe est déjà entré en décadence, au bénéfice du royaume voisin du Monomotapa. Au milieu du XVe siècle, le Monomotapa en vient à s'étendre sur les États actuels du Zimbabwe et du sud du Mozambique. Grand Zimbabwe tombe peu à peu dans l'oubli. Le cœur politique et commercial de la région se déplace vers le sud et l'ouest. En peu de temps, les Portugais s'approprient l'exploitation des mines d'or et le commerce de la région, tout en tentant de christianiser les habitants. À la fin du XVIIe siècle, ils sont toutefois expulsés par le Shangami, souverain de région du sud, qui ont fait sécession contre le Monomotapa. C'est à la civilisation bantoue des Shona que l'on doit les ruines de Grand Zimbabwe. Zimbabwe signifierait « coup du roi » en Shona. La ville connaît son apogée entre le XIe et le XVe siècle, peu après la migration des populations bantoues vers le sud. Sa population pouvait atteindre 10 000 à 20 000 habitants. Elle commerce avec l'extrême-orient par l'intermédiaire des ports arabo-swahili de la côte orientale de l'Afrique. Les importants gisements d'or qui entourent la ville, mais également l'ivoire, fournissent des monnaies d'échange pour commercer avec les Arabes installés dans les ports de Kiloa ou Sofala. Les fouilles archéologiques ont mis à jour des perles en provenance d'Orient, des objets en cuivre et des bijoux en or. Elles donnent à penser que les souverains de Grand Zimbabwe étaient amateurs de perles, de verre indiennes et de soieries chinoises. Le royaume de Grand Zimbabwe s'étend sur des territoires appartenant aujourd'hui à 4 États différents, le Zimbabwe, la Zambie, le Mozambique et le Malawi.